3-2 Real au match aller. Fred, le Real va recevoir dans un climat de nervosité optimal. 2 points abandonnés ce week-end en Liga au Osasuna, un partout, mais surtout encore de nouvelles polémiques arbitrales comme chaque week-end avec le Real. Commençons d'abord par l'affaire Bellingham. Il faut rappeler précisément ce qu'il s'est passé et ensuite on racontera la réaction de Bellingham et ce qu'il risque surtout. Alors, il faut dire une chose déjà pour m'expliquer le contexte. C'est jamais facile pour le Real d'aller jouer à Pamplune. Et là, c'est vrai qu'au Osasuna, ils ont quand même pas mal castagné. J'excuse rien, simplement. Et que l'arbitre, en tout cas, c'est le ressenti qu'il y a dans le vestiaire du Real, n'a pas assez sorti les cartons jaunes, alors que vraiment, demande à Mbappé ce qu'il s'est encore pris. Bellingham s'est plaint à plusieurs reprises, et à un moment, il est allé un petit peu trop loin. Il a dit à l'arbitre, et là, je vais avoir besoin justement de la connaissance de l'anglais de notre ami Julien Laurence. Il s'est retourné vers l'arbitre. Il lui a parlé en anglais. Ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que quand on est en Espagne, on parle en Espagne. Et quand on joue dans un club comme le Real Madrid ou n'importe quel club, et qu'on parle à un professionnel qui est un espagnol, je pense qu'il faut lui parler en espagnol. Parce que pour éviter ce genre de malentendu, l'arbitre a entendu. Alors il lui dit I talk to you with respect, je te parle avec respect, dit Bellingham à l'arbitre. Et l'arbitre entend fuck you. Bellingham dit qu'il a dit fuck off. Voilà. Fuck off, c'est putain. Voilà. Un putain fait chier, quoi. Voilà. Fuck you, c'est va te faire enculer. Alors, je pose la question à Julien, c'est notre spécialiste. Est-ce que fuck off est une insulte ? Est-ce que fuck you est plus insulte que fuck off ? Julien. Ah oui, fuck you, c'est sûr. Ça, c'est sûr plus que le off. Le you plus que le off, naturellement. Le off peut très bien être en direction de quelqu'un et dans ce cas-là, tu pourrais le prendre comme une insulte à toi, mais ça peut effectivement, ça peut être aussi un petit peu à l'emporte-pièce. Tu peux dire ça. Ça fait chier. Dans ta voiture, par ça, exemple, et que personne t'entend. Oui, voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est sûr. La semaine dernière, si je me trompe pas non plus, Fredo, il avait déjà dit Bien les sûr. deux à l'arbitre et c'était passé. La fois, semaine dernière, clairement... il dit fuck you man, fuck off. Fuck you man, voilà, c'est ça, fuck exactement. off. Voilà, là, il y a les deux, c'est la complète. Mais et pas de carton la semaine dernière. Hein. Non, mais encore une fois, c'est une phrase qui est très répandue chez les joueurs de foot dans les matchs en Angleterre. Je n'excuse pas Bellingham, mais c'est une phrase qu'on entend tout le temps en Angleterre envers les arbitres de la part des joueurs. C'est une phrase qui est répétée, qu'il a dû dire 1 million de fois dans sa vie. Ça explique pas que je sais pas d'excuser son mauvais geste ou ses mauvaises paroles, mais c'est vrai qu'il a sûrement l'habitude d'avoir dit tout ça depuis qu'il est petit, non pas trop petit, mais depuis qu'il est pro en tout cas, ça c'est sûr, et je pense que d'où sa surprise. Après, est-ce que l'arbitre a même s'il entend le you et pas le off, est-ce que c'est mérité de sortir le carton rouge ? Oui, peut-être, mais bon, c'est aussi une phrase que l'arbitre doit entendre assez régulièrement, je pense. Oui, alors la semaine dernière, on avait déjà évoqué que cette nervosité de Jude Bellingham, son attitude commence à poser problème. Polo nous avait prévenu dès le début. Hein. Moi, je trouve que je trouve que le rouge est un petit peu exagéré, mais ça lui pendait au nez, j'ai l'impression, parce que quand tu joues comme ça, le Real avait un problème avec l'attitude d'un de ses joueurs qui est Vinicius. Il a maintenant un autre problème d'attitude avec Bellingham. Et on parle de 2 joueurs offensifs très importants. Si je ne dis pas de bêtises, en une saison et demie, ça fait, entre ces 2 joueurs, c'est 38 cartons jaunes et 3 rouges. C'est beaucoup pour des joueurs offensifs. Donc ça prouve bien que leur énergie, leur manière de fonctionner sur le terrain commence à énerver pas mal les arbitres. Alors c'est vrai que le Real a fait un très très bon match. Mais à 10 contre 11 à Pamplune, c'est compliqué. Le Real mène à 0, égalisation. Voilà, un partout, c'est quand même c'est le 3e match de Liga sans victoire, donc c'est un vrai coup d'arrêt. C'est un vrai problème. Je suis persuadé que si Bellingham n'avait pas été expulsé, le Real gagnait ce match. Mais est-ce que Bellingham doit se rendre compte qu'il fait des bêtises, qu'il a une attitude qui ne convient pas et que ça risque de se reproduire ? C'est la question que je lance. J'ai une question à poser, Fredo, aussi. Est-ce que le comportement de Bellingham... Alors, Polo, à l'époque, il nous prévenait sur son comportement dans le vestiaire, pas tant sur le terrain, par rapport à ses collègues, par rapport à ses coéquipiers. Bellingham, un comportement un peu diva, parfois un peu caractériel, un peu star. La question que je te pose, mon cher Fredo, c'est est-ce que finalement, le Real ne crée pas aussi cet environnement-là ?
cette nervosité. Chaque semaine, chaque week-end, on écrit à la Ligue, on se plaint de l'arbitrage, on rue dans les brancards. Et à l'arrivée, tout un vestiaire finit par être complètement mentalisé par cette plainte permanente. Et les joueurs. Cocher, ça tend aussi les arbitres. Ça tend les arbitres, ça tend les joueurs, ça tend tout le monde, quoi. Et ça tend la Liga aussi. La plupart des clubs de Liga, on en ras-le-bol des plaintes permanentes, voilà, d'une posture victimaire du Real. Ça tombe mal. Real Sociedad. On va commencer par Alaves. Vas-y. Alaves communiqué après le match contre le Betis, contre l'arbitrage, avant-hier. Hier, Real Sociedad qui dit qu'ils se sont fait défoncer. Enfin, atropellado, c'est quand une bagnole te rentre dedans en nommant l'arbitre. Non, Alaves, c'était pas contre le Betis, c'était à Leganés. Et la Real Sociedad qui se prend 3-0 au Betis. Les autres aussi se plaignent. L'Atlético, qui la semaine dernière faisait un tweet pour dire « Messieurs les arbitres, nous pensons à vous, nous sommes avec vous », il y a un an, il faisait aussi un communiqué contre les arbitres. Ils se plaignent tous. On l'évoquera tout à l'heure. Le Real, c'est tous les 15 jours. Oui, alors le système est totalement vicié. De toute façon, ça va plus. Le niveau d'arbitrage en Espagne est tellement lamentable que tous les clubs se plaignent. De toute façon, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a des différences de critères entre une action dans un match et l'action dans un autre match. Et quand même pose question. Alors, moi, je pense que Bellingham devrait. Bellingham et Vinicius devraient faire attention, mais en même temps, c'est leur manière de jouer, de se motiver. Vinicius, tu le vois, dès qu'il perd un ballon, il raconte sa vie. Mais est-ce qu'il serait le même joueur ? Oui, bien sûr. S'il n'avait pas cette attitude envers lui-même. Alors, c'est vrai que c'est chiant. Voilà, on peut pas. Vinicius, c'est pas uniquement envers lui-même, c'est parfois. Oui, mais c'est une manière de fonctionner. Aussi. C'est leur caractère. Est-ce que il faut accepter qu'ils prennent des risques en étant comme ça parce que c'est très rentable d'avoir des joueurs aussi exceptionnels? Ça, c'est la question qu'on pose. Mais la tension est trop grande. Et je suis d'accord un peu avec toi. Je pense que l'ambiance générale fait que les arbitres sont nerveux. Je dirais même que les arbitres ont tellement peur que suite aux plaintes du Real, on dise qu'ils se couchent devant le Real, qu'ils ont peut-être une réaction inverse. Oui, bah, sauf que là, Ancelotti, après le match, le Real a fait appel de la suspension de Bellingham. Ça pourrait être plusieurs matchs pour lui. Le Real s'est aussi plaint, et Ancelotti, de 3 possibles pénaltys non signés par la VAR, et notamment le pénalty accordé à Boudimir, le pénalty d'égalisation, faute de Camavinga, alors que le ballon était loin déjà, effectivement. Bon, parfois, il y a des débats. Il n'y a pas qu'une paranoïa du Real, mais c'est vrai que le Real commence à agacer. Certains pensent en Liga que le Real profite et s'appuie sur sa puissance, son pouvoir pour avoir une influence. Oui, ça marche mais pas. j'insiste, d'autres clubs se plaignent. Ce week-end, il y en a 2 qui se sont plaints. La Real Sociedad et Alaves. Donc, il y a une réunion en février. Et donc, il y a... Ça, c'est le problème. Après Bellingham, il y a une jurisprudence avec Greenwood, quand il était à Retafe, qui a dit fuck off. Et en fait, ils ont fait venir un spécialiste de la lecture sur les lèvres. Labial. L'arbitre avait pensé que c'était fuck you, donc c'était fuck off, donc il n'a pas pris 4 matchs de suspension à l'époque. D'accord. Bon, on va voir s'il s'en sort comme ça, Bellingham. 4 matchs, vu la Liga qui est quand même ultra serrée et passionnante. D'ailleurs, ce soir, à partir de 21h, il y a le match Barça contre le Rayo Vallecano. Le Barça qui, en cas de victoire, à la différence de buts particulière, pourrait prendre la tête devant le Real. Donc, aujourd'hui, tous les effectifs comptent et toutes les absences peuvent peser énormément. Bon, en tout cas, il se serait bien quand même que Bellingham se calme. Il y a un match très important, et on va y passer, à jouer ce mercredi, parce que même si Pep Guardiola dit qu'il y a 1% de chance de se qualifier, moi j'ai vu tellement de fois le Real, avec un résultat positif à l'aller, lors d'un match couperé 8e, quart de finale, encaisser le premier but, que je me méfie de l'attitude des Madrilènes, qui pourraient penser que c'est réglé, alors qu'on est loin d'avoir déjà une qualification madrilène. Tu sens une tension quand même avant ce match ou pas? Ancelotti la cultive. Ouais. Bah, je me souviens d'un match par exemple où ils avaient gagné au Bayern, c'est avec Zidane. Paf, premier but pour le Bayern au bout de quelques minutes. Je me souviens d'un match comme ça où ils avaient gagné à Naples. Je me souviens avec une cagade monumentale de Keylor Navas. C'est Naples qui mène à l'époque où ça comptait la valeur du but à l'extérieur comptait. Donc je pense sincèrement que le Real va passer, mais je pense que le Real est capable de se faire peur et de prendre le premier but qui, avec la nouvelle règle,
donnerait l'égalité sur les deux matchs. Tout à fait. Tiens, Polo, avant qu'on parle avec Julien dans un instant de City, le comportement de Bellingham, toi qui l'as observé tous les week-ends en Bundesliga, est-ce qu'il te surprend? Est-ce que tu l'as déjà vu nerveux comme il est actuellement avec le Real? Oui, il a été nerveux, surtout à l'approche des titres, de choses comme ça, mais ça, à la rigueur, on peut le mettre sur le compte de la jeunesse et d'un joueur professionnel aussi talentueux soit-il, qui a envie. J'ai toujours cru en toi. Je suis jamais sorti de ton train. Vinicius, t'es le GOAT, t'es le meilleur. Tout le monde, il va retourner sa veste là maintenant. Élu homme du match est entièrement mérité parce que j'ai vu un très bon Vinicius là aujourd'hui. Il a été décisif sur les 2 derniers buts du Real Madrid. Il a été critiqué par les supporters de Manchester City. Il a été lynché, il a été sifflé, les gars. Quel manque de respect à son égard alors qu'il a absolument rien fait. Là, aujourd'hui, il a montré de la personnalité, du courage, capacité d'élimination à certains moments. Il était pris par énormément de joueurs, mais il a réussi à faire les différences. Malheureusement, il n'y avait pas assez de présence dans la surface de réparation. Il a essayé de trouver d'autres solutions, se fondre encore plus dans le collectif, laisser de la place par moment à Kylian Mbappé et à Bellingham. Alors certes, en Liga, peut-être qu'il est pas bon, il n'y a pas de souci. Mais quand je vous ai dit qu'en Ligue des Champions, il est présent et il sera toujours présent et que c'est le meilleur joueur au monde en Ligue des Champions actuellement et même depuis quelques années, vous voulez pas comprendre. Mais vous allez comprendre de plus en plus. Pour tous les ingrats qui ont retourné leur veste par rapport à Vinicius, je ne vous pardonnerai jamais. Vous imaginez un type qui a fait autant pour le Real Madrid dans cette compétition. Vous étiez là en train de le lancer, le critiquer, lui demander d'aller sur le banc. Honte à vous. Stay humble. En fait, vous avez toujours pas compris la leçon. Restez humble. Voilà la banderole de Manchester City avant le match. Ça se moquait de Vinicius. Voilà comment ça a terminé. Vinicius passe. Bellingham qui marque dans le Belling Time comme d'habitude. 3-2 pour le Real Madrid. Et voilà les méchants de Madrid, les bandits de Madrid. Après avoir égalisé, voici comment ils rigolaient. Passeur décisif, buteur et buteur. Tout simplement. Le Real Madrid méritait totalement la victoire. Plus d'occasions, plus de maîtrise. Beaucoup plus de confiance que Manchester City dans un match où Ederson a été pitoyable. Je pense que Manchester City avec un grand gardien peut espérer repartir avec la victoire. Des sorties manquées, notamment sur le dernier but de Bellingham. Un but de Mbappé complètement lunaire. Regardez rien que la reprise de volée. Ça, c'est la capture d'écran de la reprise de volée. Regardez où il regarde, regardez la balle, elle est où. Mais il y a eu but quand même. Dites-vous le niveau d'Ederson. Haaland, c'est triste. Parce que pour une fois qu'il a été au rendez-vous dans un grand match, doublé pour lui, son équipe ne suit pas. Et je pense que cette année, Haaland, il a très peu de choses à se reprocher par rapport au niveau de Manchester City. Il est vraiment au-dessus. À noter l'énorme performance de Raúl Asensio, mais quel joueur! Comment il n'est pas titulaire indiscutable? En défense, ça a été le patron. Son anticipation et sa rapidité, sa vitesse et sa capacité à réagir avec sang-froid font de lui un défenseur tellement fort, les gars, c'est une dinguerie. Comme je l'ai expliqué, cette saison, c'est compliqué pour City parce que même quand ils font pas des matchs dégueulasses, ils sont plombés par leurs erreurs individuelles. Là où le Real reste impitoyable, peu importe le niveau affiché. À noter la très belle entrée de Brahim Diaz qui a vraiment redonné de l'allant au Real Madrid. Bref, rendez-vous à Santiago Bernabéu, mais moi je pense que pour City, c'est fini. Voici une des célébrations les plus mythiques pour moi que vous pourrez voir dans le football. Celle que nous a offert Jude Bellingham ce soir. Ah non les gars, mais finalement quel charisme, quelle prestance. On dit souvent que c'est ce qui manque aux joueurs de la nouvelle génération, mais Bellingham lui par contre, il en a une vraie. Une vraie personnalité, un vrai charisme. Ce soir, à l'image de son équipe, il y a des moments où il a été un peu moins dedans et d'autres où il a été très en vue, notamment en début de match et aussi quand ils ont été menés 2-1 et qu'il a fallu aller sonner cette révolte, toujours à faire énormément de courses, toujours à donner énormément, à faire beaucoup d'efforts, à être capable aussi des fois d'aller enchaîner des petits dribbles pour sortir des petits périmètres énormes. Mais quand tu marques ce 3e but et que tu vois la célébration de Bellingham, t'as l'impression qu'il y a hors-jeu. T'as l'impression qu'il y a hors-jeu. Parce que t'as l'impression qu'il célèbre pas. Il y va, c'est une remontada exceptionnelle. 99% des joueurs à sa place, ils célèbrent en courant dans le stade partout. Et lui, il est là, il marche comme ça. La célébration, mais iconique de Jude Bellingham.